retrouver l'humilité, la combativité, l'esprit d'équipe, c'est ce qu'avait demandé Elie Baup. Mais ce sont les Lensois qui ouvrent les débats avec une bonne combinaison et un ballon écarté pour Thomer, centre pour Bakary qui a repris instantanément, spontanément le premier réflexe de Jérémy Janot. Bakary qui a réussi un triplé en Coupe de France contre Saint-Dizier, qu'on annonce pourtant sur le départ prêté en France ou à l'étranger, mais qui est bien titulaire aujourd'hui. Joël Muller dubitatif, il est un petit peu souffrant cette semaine, il n'a pas assuré toutes les séances d'entraînement. Et là il observe le réveil stéphanois avec ce bon enchaînement et un ballon pour Elbuy qui avait été servi par Frédéric Piquion. Ce ballon qui passe de peu à côté, mais déjà on commence à voir de très belles combinaisons. Des ballons perdus, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de vitesse, d'intensité dans ce match. Ici, John Utaka qui tente de passer Zoumana Kamara. Utaka qui sème la panique et qui réussit à frapper. Ça passe de peu à côté, ça a été même dévié. Un seul but encaissé à domicile par les Stéphanois depuis 3 mois. C'était Victor Agali qui avait réussi à trouver l'ouverture, mais c'était sur un coup de pied arrêté. En tout cas, là, il y a beaucoup de solutions. Les coups de pied arrêtés, en voici un avec Julien Sablé qui tente sa chance. Ça passe dans le petit filet. Match très équilibré. C'est vrai, les Stéphanois, vous l'avez dit, très revanchards. On repense à cette claque subie au match aller. C'était lors de la 2e journée. On repense aussi à cette très mauvaise série. Ça fait 17 ans que Saint-Etienne n'a plus battu Lens ici même à Geoffroy-Guichard. Et toujours ce ballon qui va d'un côté à l'autre avec ici Bakary encore et la sortie qui a été courageuse de la part de Jérémy Janot. C'est peut-être la meilleure occasion de cette première période et elle est à l'actif des Lensois. Des Lensois qui vraiment sont solides aujourd'hui face à des Stéphanois qui, c'est vrai, brillent également devant, derrière. Dans les tribunes, c'est toujours aussi chaud. En tout cas, ils ne sont pas frileux. Les quelques 28 000 supporters encore aujourd'hui qui garnissent les tribunes de Geoffroy-Guichard. La seconde période avec Frédéric Mendy et toujours de belles combinaisons. Faydenaud qui tente sa chance. Beaucoup de suspense dans ce match, mais surtout de très belles choses. Difficile de sortir une individualité tant tous les joueurs ont été très très bons. À l'image ici de Frédéric Piquion qui réussit à passer. Piquion qui centre et Elbuy qui rate presque le plus facile à bout portant. À moins de 2 mètres de la cage, il frappe au-dessus, sans doute surpris par ce ballon qui lui arrive très vite de la part de Frédéric Piquion. La meilleure attaque de Ligue 1 est en sommeil pour l'instant. Une manque de réalisme de la part de Elbuy sur cette belle passe de Piquion qui n'est pas seulement un buteur, mais qui pourrait être aussi un passeur décisif. Elie Baup inquiet parce que la fin de match, l'énergie dépensée par ses joueurs commence à se faire sentir. Et ce sont les Lensois qui insistent avec Cousin qui est rentré en cours de jeu. Centre de Leroy et un ballon qui va revenir sur John Utaka. La reprise d'Utaka qui a été légèrement contrée. En tout cas, très très beau match que se livrent ces deux équipes. Et Lens qui finit un petit peu mieux des Stéphanois qui ont tout donné pendant plus d'une heure et qui là se mettent à reculer dangereusement. Un ballon pour Cousin. La dernière occasion de ce match, ça passe au-dessus. 0-0, c'est presque logique qu'il n'y ait pas eu de vainqueur ce soir à Geoffroy-Guichard parce que les deux équipes ont vraiment fait très très belle impression.